A comme auteurice. A comme auteurice, le droit d'auteur expliqué aux auteuristes de podcast, présenté par la SCAM. D comme droit d'auteur, par Samia Basile. La première fois que j'ai entendu parler de la SCAM, on m'a dit que c'était une société qui gérait les droits d'auteur. Mais c'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire. Pour moi, ça voulait dire défendre les auteurs et leurs droits au regard de la loi. C'est vrai, mais c'est pas vraiment de ça dont on parle, quand on parle couramment de droits d'auteur. Le terme recouvre deux choses différentes. C'est Vianney Baudeux, responsable juridique du répertoire sonore de la SCAM. On pourrait parler d'abord des droits des auteurs. Qu'est-ce que c'est les droits des auteurs ? Ça, c'est une notion purement juridique. Et puis on pourrait parler du droit d'auteur au sens financier, que les étrangers appellent royalties, qui est ce qu'on perçoit au titre de l'exploitation ou de la création d'une œuvre quand on est auteur. Commençons par le premier terme, ce que Vianney appelle les droits des auteurs. C'est un terme qui a deux sens différents. Le premier, c'est un droit moral. C'est ce qui permet à l'auteur d'assurer la protection de l'intégrité de son œuvre, d'éviter qu'elle ne soit dégradée dans ce qui fait vraiment son essence, sa portée créative. Enfin, c'est un droit qui est imprescriptible, qui est incessible et qui permettra à l'auteur ou l'autrice de toujours protéger son œuvre, même quand un producteur tiers l'exploite et la rend disponible auprès d'un public. Ça veut dire que si un producteur est titulaire des droits d'exploitation sur mon podcast, il ne peut pas le modifier comme il veut. En tant qu'autrice, je conserve des droits sur mon œuvre. Ensuite, le terme de droit d'auteur a un deuxième sens qui se rapporte au droit patrimonial. À l'inverse, c'est un droit qui est cessible. C'est ce qui va permettre en fait à l'auteur ou à l'autrice de céder à son producteur les droits d'exploitation. Alors, dans une certaine mesure, dans une certaine limite géographique, temporelle, avec des droits d'exploitation qui sont identifiés par type de support, par type d'œuvre, etc. Mais qui va permettre au producteur de l'exploiter. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que le producteur finance la création des œuvres. C'est pour obtenir le droit de les commercialiser. Donc, le deuxième sens de droit d'auteur, c'est quand j'autorise une entreprise ou un média à diffuser mon podcast. Si les producteurs n'obtenaient pas cette autorisation, ils n'auraient aucun intérêt à me payer pour mon œuvre. S'ils le font, c'est parce qu'ils veulent avoir le droit de l'exploiter. Tout ça, c'est pour l'aspect juridique du terme droit d'auteur. Et puis la notion financière de droit d'auteur, du droit d'auteur, des royalties, voilà, ce sont les rémunérations, ou une partie, on va dire, des rémunérations que perçoit un auteur ou une autrice. C'est le troisième sens du terme de droit d'auteur. C'est la rémunération que le producteur verse à l'auteur. En tant qu'autrice, je suis payée à différents moments. Au moment de la création de l'œuvre, mais aussi après, quand l'œuvre est diffusée. J'autorise un producteur à diffuser mon podcast et en échange, je reçois une rémunération. La SCAM joue un rôle très important pour la gestion des droits d'auteur quand l'œuvre est diffusée. Le cœur d'activité de la SCAM, c'est vraiment la perception des droits auprès des chaînes de télévision, des chaînes de radio et maintenant des acteurs du podcast natif. C'est-à-dire donc percevoir par accord un pourcentage des chiffres d'affaires de ces acteurs chaque année et de les reverser en fait aux auteurs. C'est pour ça qu'on dit que la SCAM est un organisme de gestion collective. Les droits d'auteur, la SCAM les collecte directement auprès des diffuseurs, comme certains studios de podcast. En tout cas, auprès de ceux qui ont signé un accord avec la SCAM. Mais ces accords, nous les avons conclus avec ces acteurs au titre de leur activité de diffuseur. Prenons l'exemple de Binge Audio, un studio de podcast natif. J'ai réalisé 2 podcasts pour eux il y a quelques années.
Ces podcasts, ils les ont donc produits et ils m'ont rémunéré pour ce travail. Mais c'est pas pour ça qu'ils me doivent des droits d'auteur. Ils me doivent des droits d'auteur parce qu'ils ont diffusé ces podcasts, en ligne et sur toutes les plateformes d'écoute. Tous les ans, ils versent donc une partie de leur chiffre d'affaires à la SCAM en échange de la diffusion des podcasts. Pas seulement pour mes podcasts d'ailleurs, mais pour l'ensemble des podcasts qui relèvent du répertoire de la SCAM. Et cette somme-là, la SCAM la reverse ensuite aux auteurs, donc je perçois la part qui me revient. Gérer les droits d'auteur, concrètement, ça veut donc dire les collecter auprès des diffuseurs et les verser aux auteurs. Au tout début de cet épisode, j'ai dit que pour moi, gérer les droits d'auteur, ça voulait dire défendre les droits des auteurs. Maintenant, j'ai bien compris que ça voulait pas dire que ça. Mais je me trompais pas complètement non plus, puisque la défense des auteurs fait partie des activités de la SCAM. Défendre leurs droits, ça veut dire leur assurer, par exemple, une protection sociale qui soit correcte, qui soit juste, des textes qui permettent d'assurer le financement de leur création le mieux possible, que ce soit par la puissance publique ou via des contributions des acteurs de la diffusion, donc des producteurs, des éditeurs, etc. D'aller défendre leurs droits, donc d'ordre social, fiscal et autres. Et dans ce cadre-là, nous sommes devenus, je pense, vraiment un des acteurs, en première ligne du secteur pour aller rencontrer les pouvoirs publics, pour défendre tous ces droits. A comme auteurice. La SCAM est un organisme de gestion collective. Une société d'auteurs qui rassemble tous les auteurs du réel. Elle représente les auteuristes de podcasts et défend leurs droits et leurs intérêts auprès des studios et des plateformes de distribution. Et puis, bien sûr, elle leur verse des droits d'auteur. Maintenant, vous connaissez la différence. Et si vous voulez percevoir vos droits d'auteur, vous pouvez aller à la capsule D comme déclaration. Vous avez écouté A comme auteurice, un podcast de la SCAM, écrit par Samia Basile et réalisé par Emmanuel Beau. À la production Isabelle Durier, une série produite par Wave Audio. À retrouver sur toutes les plateformes.